Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez trop bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de la casse des cheveux. Et on va détailler ce sujet. Je vais essayer de détailler ce sujet pour vous. Comme ça, vous allez comprendre mieux qu'est-ce qui peut provoquer la casse. Sans plus tarder, on rentre tout de suite dans la vidéo parce que je ne vais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Qu'est-ce que la casse des cheveux? Eh bien, tout simplement, c'est un cheveu qui a perdu de son élasticité, de sa force, ok? Mais quand même, il ne faut pas confondre la casse des cheveux et la chute des cheveux. Ce sont deux choses bien distinctes. Une casse des cheveux, c'est une cheveu qui se casse. Ça peut se casser au milieu de la tige capillaire, ça peut se casser à la pointe ou voire même près du cuir chevelu à la racine. Ça, c'est une casse. Mais la perte des cheveux, c'est quand on voit que le cheveu se tombe, une petite bulbe, ok? À la racine, et bien ça c'est une perte de cheveux. Ce phénomène, elle est normale, elle est logique. On perd tous des cheveux, peu importe la façon qu'on gère nos cheveux, peu importe la façon qu'on fait des soins, on perd quand même des cheveux parce que c'est normal. Mes amours, si vous me voyez regarder un peu en bas, c'est que je note tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans mon cahier. Et bien, de temps en temps, je vais faire un coup d'œil pour voir qu'est-ce que j'ai oublié ou pas, parce que je ne vais pas oublier quelque chose. Quand la cuticule de nos cheveux devient fragile, il devient sec, la cuticule est fragile, et bien ça peut provoquer la casse des cheveux. Le cheveu peut se casser. La casse des cheveux peut ressembler à des pointes fourchues, à des cheveux secs ou à des cheveux abîmés. Il y a plusieurs types de casses, ok? Il y a des casses qui ne sont pas trop graves, il y a des casses qui est vraiment très sévère. Une casse sévère des cheveux peut donner à vos cheveux un aspect frisotté. Parfois, vous voyez les pointes des cheveux, ils sont comme des pailles, ils sont vraiment très sèches, ok? Et bien parfois, une casse sévère des cheveux, ça peut provoquer ce genre d'aspect, ça peut provoquer des fourches. Et bien avec des cheveux courts, vous pouvez voir quand vous démêlez vos cheveux, vous voyez un peu les cheveux un peu plus longs, un peu plus courts, les cheveux ont des fourches. Et bien les signes plutôt des cheveux qui ont des casses vraiment très sévères. Parfois aussi, on peut voir les cheveux, ok, à l'extrémité de nos cheveux, il devient un peu effiloché, ok. Tout ça c'est le résultat d'une casse de cheveux vraiment intense. Un cheveu qui se casse, et parfois quand on le touche aussi, on va voir qu'on a des petits bouts de cheveux dans les mains. Ça, c'est la casse des cheveux. Une perte sévère des cheveux, et bien, on va voir de densité, de la masse capillaire et beaucoup de cheveux qui se cassent au niveau du sommet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les casses de cheveux? Eh bien, pour commencer, il faut vraiment prendre soin de vos cheveux. Il faut faire la balance, bien choisir vos soins. Faites la balance entre les soins protéinés et les soins hydratants. Parce que si vous faites beaucoup trop de soins protéinés, ça peut vous donner des cheveux beaucoup trop rigides, beaucoup trop secs. Et bien, les protéines peuvent provoquer de la casse. Et si vous faites beaucoup trop de soins hydratants aussi, ça peut provoquer de la casse parce que les cheveux peuvent devenir beaucoup trop mous. Le démêlage de nos cheveux crépus, c'est le moment où on perd beaucoup plus de cheveux. C'est le moment où nos cheveux se cassent vraiment beaucoup. C'est pour cela, il vous faut choisir les matériels du démêlage, ok, avec soin. Utilisez les peignes à dents larges, ok, les peignes comme ça pour démêler vos cheveux, ou encore utiliser des brosses, ok, afro, ok. Il y en a beaucoup de matériels que l'on fabrique. Surtout, ces petits peignes-là, il ne faut surtout pas les utiliser dans vos cheveux parce que ça va provoquer des casses. Ok? Vous voyez ça? Ça, vous pouvez les utiliser seulement si vous voulez couper vos pointes. Eh bien, ça va vraiment bien lisser les pointes de vos cheveux pour que vous voyez beaucoup mieux toutes les petites pointes qui ne sont plus bons, ou les pointes fourchues, les frisottis. Ça va vous permettre de bien voir ça. Et bien, vous pouvez utiliser ce peigne là pour
couper vos pointes. Mais à part de ça, quand vous lavez vos cheveux, vous démêlez vos cheveux, utilisez des peignes ou des brosses de démêlage qui sont fabriquées pour nos types de cheveux. Et puis encore, qu'est-ce qui peut provoquer la casse? C'est le manque d'hydratation. Le manque d'hydratation peut provoquer de la casse, dans le sens que les cheveux deviennent beaucoup trop secs. Si vous ne buvez pas assez d'eau, ok, par exemple pour une journée, vous buvez 5 verres de jus ou de soda, mais vous oubliez complètement de boire de l'eau, ok? Il faut diminuer sur le jus, le soda et tout ça. Et bien entendu, vous savez que le soda n'est pas bon pour notre santé, spécialement quand on veut faire pousser nos cheveux. Il faut vraiment ralentir sur le soda. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Comme vous le savez, mes amours, des cheveux qui se poussent bien, qui sont brillants, ça passe toujours par l'alimentation. Si vous voulez avoir une belle peau, ok, il faut privilégier une bonne alimentation. Si vous voulez avoir un visage qui n'a pas de boutons et tout, il faut avoir une bonne alimentation. Si vous voulez avoir des cheveux ou des ongles qui sont beaux, qui poussent bien, qui sont bien brillants, bien forts, ok, qui ne va pas se casser pour un petit cric, un petit crack, eh bien, il faut privilégier une bonne alimentation. Quand je dis une bonne alimentation, il faut manger des fruits, des légumes, des légumineuses comme des pois chiches, de la lentille, etc. Il faut manger des noisettes, ok, par exemple des amandes, des noix du Brésil, cacahuètes. Okay. Il faut boire beaucoup d'eau, des légumes verts, des fruits comme de la mangue, de la pomme. Tous les fruits et légumes, ça va vraiment apporter des nutriments dans votre corps, ça va apporter des vitamines, des antioxydants. Ok, manger des poissons gras, ok, de la viande, du poulet, des œufs. Les œufs sont très bons pour faire pousser vos cheveux parce qu'ils contiennent des protéines. Et bien, les protéines sont vraiment très importantes pour fortifier vos cheveux de l'intérieur, ok? Il ne suffit pas tout simplement de faire des soins sur les cheveux vers l'extérieur, mais il vous faut avoir un bon régime alimentaire. Il faut privilégier des aliments qui sont riches en protéines, qui sont riches en antioxydants, en vitamines. Ok, s'il le faut, vous pouvez toujours faire recours à des vitamines ou à des compléments alimentaires pour vraiment renforcer vos cheveux vers l'intérieur. Quelles sont les personnes qui sont plus sujettes à la casse? Les personnes qui ont des cheveux faits, ok, sont beaucoup plus sujets à la casse parce que les cheveux faits, le diamètre est beaucoup plus petit que des personnes qui ont des cheveux normaux ou voire épais. Et bien ces personnes-là sont beaucoup plus sujets à de la casse des cheveux. Des personnes qui ont des cheveux très poreux aussi sont très sujets à la casse des cheveux, ou aussi des personnes qui ont des cheveux à faible porosité. Pourquoi? Les personnes qui ont des cheveux très poreux, ces cheveux-là ne gardent pas l'humidité. Ces cheveux-là ont du mal à garder l'hydratation. Ok? Ça peut rendre les cheveux très secs, vraiment très rapides, et ces cheveux-là peuvent vraiment casser. Ces cheveux-là ont toujours tendance à être secs, fourchus et avec beaucoup de frisottis. Et les personnes qui ont des cheveux à faible porosité, eh bien ces personnes-là ont des problèmes à faire pénétrer l'humidité, à faire pénétrer l'hydratation au cœur du cheveu. Et ces personnes-là peuvent être un sujet à de la casse des cheveux. Des personnes qui colorent leurs cheveux, ok, qui font des permanentes, qui pratiquent des colorations de temps en temps, et bien ces cheveux-là sont vraiment très fragiles. Les cuticules sont très fragiles, très secs. Et bien ces gens-là, vous êtes très sujets à la casse des cheveux. Il faut vraiment prendre soin de vos cheveux et essayer d'arrêter tout ça. Essayer ou plus ou moins essayer de distancer les colorations, les permanentes et tout. Pour essayer d'éviter la casse des cheveux, il faut vraiment protéger vos cheveux. Protéger vos cheveux
de tout ce qui est chaleur, ok? Par exemple, des plaques à lisser, des fers à boucler, des sèche-cheveux, des peignes chauffantes, de tout ce qui est des chaleurs à forte température, et ça peut rendre vos cheveux vraiment très secs, et bien ça tout de suite peut provoquer de la casse. Quand vous faites vos soins, ou plutôt privilégiez des séchages, voilà, au froid, ok? Des séchages naturels à l'air libre. Privilégiez ce genre de séchage, oh my god, j'arrive plus à dire ça, ok? Privilégiez à l'air libre. Par exemple, vous pouvez utiliser une serviette microfibre, ok, pour absorber l'eau dans vos cheveux, ou encore vous pouvez utiliser un t-shirt en coton pour absorber l'eau. Essayez d'éviter les serviettes, ok? Les serviettes que nous utilisons pour sécher nos corps après le bain. Essayez de ne pas utiliser ce genre de serviettes. Pourquoi? Eh bien, ces serviettes parfois peuvent provoquer de la casse. Est-ce que vous voyez comment cette serviette est? Eh bien, si vos cheveux s'entortillent autour de la serviette, ça peut provoquer de la casse dans vos cheveux. C'est pour cela il vaut mieux utiliser un t-shirt si vous n'avez pas les petits serviettes, comment on appelle ça? C'est même des turbans, ok? Si vous n'avez pas les turbans en microfibre, privilégiez les t-shirts, ok? Les maillots, ok? Les maillots en coton pour absorber l'eau, ou tout simplement, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser vos cheveux relâcher, ok? Si c'est en pleine journée, en plein été, il fait chaud, vous pouvez laisser vos cheveux relâcher. Moi, je fais ça très souvent, surtout quand je lave mes cheveux, je rince mon cheveu avec le thé de rinçage. Je ne mets pas de t-shirt ou de serviette. Je laisse mes cheveux comme ça, j'ai les basses températures, et puis évitez les coiffures trop serrées. Par exemple, quand vous faites des coiffures, vous plaquez ça, vous ressemblez tout de suite à un chinois parce que vos yeux sont tirés vers l'arrière. Et bien, les coiffures sont trop serrées, ça peut provoquer de la casse, voire des alopécies. Il faut vraiment éviter tout ça. Quand vous faites vos soins aussi, c'est quelque chose qui peut provoquer de la casse chez vous. Si vous faites vos soins, je ne sais pas, chaque semaine ou chaque 2 semaines, eh bien, il faut hydrater vos cheveux. Vous pouvez hydrater vos cheveux avec une crème hydratante, avec de l'eau et crème. Vous pouvez faire un thé, ok? J'ai plusieurs méthodes d'hydratation sur ma chaîne. Je vous montre comment vous pouvez hydrater vos cheveux. Peu importe là où vous êtes, si vous n'avez pas le thé, le spray, vous pouvez utiliser de l'eau, ok? Ou vous pouvez juste utiliser de la crème hydratante et de l'huile, ok, pour sceller l'hydratation. C'est la chose la plus importante, vraiment, sceller votre hydratation après avoir hydraté vos cheveux. Ok, c'est pas vos cheveux 2 semaines sans hydrater, toute une semaine sans hydrater, ça peut vraiment provoquer de la casse. Il faut aussi faire des bilans médicaux parce que on ne sait jamais, si vous avez des carences alimentaires, si vous avez des carences, par exemple, vous avez des problèmes de fer, de potassium, de magnésium, de calcium, de vitamine C, peu importe les problèmes de santé que vous avez, ça peut vraiment déranger la pousse de vos cheveux, ça peut provoquer de la casse parce que les cheveux sont faibles, ok? Vous êtes en carence. C'est pour cela je vous dis, la pousse des cheveux, la santé de nos cheveux, ça passe avant tout dans l'assiette, ok? Il faut bien manger, il faut privilégier les bonnes alimentations pour pouvoir avoir une bonne santé de nos cheveux. Et puis le stress c'est quelque chose qui peut vraiment déranger la bonne santé de nos cheveux. On sait en ce moment, vous savez, j'aime pas trop parler de ces choses-là. En ce moment, on ne va pas bien, spécialement nous, les Haïtiens, on ne va pas bien parce que tout va mal chez nous. Ok, tout va mal, rien ne fonctionne chez nous en ce moment. Et bien, peu importe là où on est, peu importe là où on gagne notre vie, où on gagne notre pain quotidien, on se sent pas bien. Quand chez nous ne va pas bien, eh bien, nous aussi, on ne va pas bien. Eh bien, ce genre de stress peut générer la casse de nos cheveux. Ce genre de stress peut vraiment briser tout ce qui est en nous, ok? Ça peut provoquer des boutons, ça peut provoquer de la casse, de la chute de nos cheveux. Et
et bien d'autres, ok, bien d'autres. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. On va vraiment rester centré sur le sujet. Merci à tous mes anciens abonnés. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Vous savez, je vous aime beaucoup. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour tout ça. Et vous, mes amours, si vous aimez utiliser les produits naturels, n'hésitez surtout pas à me contacter pour avoir ma gamme de produits capillaires, ok, qui vient avec un shampoing, un après-shampoing, leave-in conditioner et une huile aussi pour la pousse de vos cheveux, pour prendre soin de vos cheveux en général. Il faut faire des massages capillaires. Quand vous pratiquez le massage capillaire, ça va vraiment vous aider à stimuler les glandes sébacées, et bien ça va vraiment augmenter la pousse de vos cheveux, ça va augmenter le flux sanguin dans vos follicules pilés. Et bien entendu, ça va vraiment vous donner des cheveux brillants. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la casse de vos cheveux. Je vous laisse et je vous dis à bientôt, mes amours. Bye!